Alors, bien-aimés, nous allons voir dans un premier temps, qu'est-ce qu'on appelle la délivrance. Qu'est-ce qu'on appelle la délivrance? Quand on dit délivrance, ça veut dire quoi? Alors, dans un premier temps, nous devons savoir que la délivrance, c'est le fait d'être libéré d'une emprise. C'est le fait d'être libéré d'une prison, d'un pouvoir d'un ennemi. C'est le fait d'être délivré de quelqu'un, de la main de quelqu'un qui est plus fort que toi, ou bien le fait d'être délivré d'une prison. C'est le fait d'être délivré d'une prison. Alors, c'est aussi l'action de libérer quelqu'un. Quelqu'un qui était dans une situation. C'est-à-dire en esclavage, ou bien en prison, ou bien quelqu'un qui était sous le pouvoir de quelqu'un, sous le pouvoir d'une force, ou bien quelqu'un qui est sous le pouvoir, si nous voulons aller directement sur quelqu'un qui est sous le pouvoir, qui est oppressé, qui est dominé par des forces démoniaques, par le diable et ses agents. Oui, la délivrance, c'est d'aller libérer quelqu'un qui était maintenu en captivité dans un règne. Et ici, comme nous sommes des chrétiens, et nous parlons de recevoir la délivrance complète du règne satanique, c'est pour dire que nous devons être libérés de la prison satanique, du pouvoir des forces du diable. Que Dieu te bénisse. Alors, en ce moment, nous allons toucher des étapes. Nous allons commencer par toucher des étapes à parcourir ou bien les conditions à remplir pour recevoir la délivrance complète du règne satanique. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, avant de recevoir la délivrance complète, avant qu'un chrétien reçoive sa délivrance complète, dans un premier temps, il doit confesser ses péchés de tout son cœur. Au fond de son cœur, il doit confesser ses péchés devant Dieu au fond de son cœur. Et non seulement au fond de son cœur, aussi dans la vérité. Dans la vérité. Oui, pourquoi cela? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent devant Dieu, mais dans leur confession, ils sont en train de mentir Dieu. Ils sont en train de mentir Dieu. Pourquoi nous disons qu'ils sont en train de mentir Dieu? Les gens sont en train de... La personne prie. Elle demande pardon à Dieu. Que Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Je reconnais que je suis tombé. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai commis l'adultère. J'ai volé. J'ai fait ci. Mais pendant qu'il est en train de confesser, dans ses pensées, il a encore à cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris l'engagement d'abandonner cela. Il est en train de prier, mais lui-même, intérieurement, il sait qu'il ne va pas abandonner. Il va encore retourner là-bas. Pourquoi? À cause de son intérêt, à cause de son bénéfice. Parce que les gens prient dans l'hypocrisie. Vous allez voir quelqu'un qui a commis par exemple l'adultère, quelqu'un qui a par exemple avorté, quelqu'un qui est un menteur, quelqu'un qui est prostitué. Il sait que chaque jour, il se promène de fille en fille. Il se promène de garçon en garçon. Mais la personne va dans la présence de Dieu. Au lieu de dire toute la vérité, au lieu de dire réellement la vérité, on pense qu'on trompe Dieu. Mais bien aimé, on ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu là, avant même que tu te présentes dans sa présence, il connaît tout. Nos pensées, même le battement de notre cœur. Dieu connaît tout. Tout ce qui fonctionne à nous. La Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Mais malheureusement, les gens pensent tromper Dieu. Les gens pensent tromper Dieu. Ils pensent tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi, avant de recevoir ça, si vous voulez recevoir votre délivrance complète dans le règne satanique, vous devez confesser tous vos péchés. Tous vos péchés. Ne laissez aucun péché. Il faut confesser tous ces péchés dans la vérité.
C'est très important parce que plusieurs chrétiens sont en train de traîner avec des péchés. Ils ont fait des avortements, ils ont commis l'adultère, ils font du désordre, d'autres font la masturbation, d'autres font des choses horribles. Mais quand on va dans la présence de Dieu, on ne dit pas la vérité. On ne confesse pas au fond de notre cœur. Bien-aimé, c'est pourquoi en ce moment, toi qui es en train de me suivre, je t'encourage que désormais, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, confesse tes péchés au fond de ton cœur et dans la vérité. Parce que la Bible dit, dans Psaume 24, que ceux qui peuvent s'approcher de Dieu, c'est seuls ceux-là qui ont les mains innocentes et le cœur pur. Au cas contraire, personne ne peut s'approcher de Dieu. Alors, puisque aujourd'hui nous voyons plusieurs personnes qui sont en train de souffrir avec des situations, on prie, rien ne change. Et on se pose la question, le problème c'est quoi? Est-ce que si c'est un démon, est-ce que ce démon-là a plus de pouvoir que Dieu? Pourquoi? Bien-aimé, c'est très important que nous puissions faire la confession au fond de notre cœur. Et aussi, non seulement confesser dans la vérité et au fond de notre cœur, nous devons prendre l'engagement, la décision d'abandonner ce péché. Une fois de bon, d'abandonner ce péché, de renoncer à ce péché. Ça veut dire que vous allez abandonner et prendre l'engagement de ne plus commettre ce péché. Nous pouvons voir dans Psaume 51 comment notre patriarche, le serviteur que Dieu a aimé, David, a fait une bonne confession en libérant tout son cœur. Et ça a touché le cœur de Dieu. Ça a permis à Dieu de pardonner David. Oui. Or, le péché qu'il a commis, Dieu pouvait le frapper. Parce que, étant roi, c'était interdit qu'il puisse commettre ce péché. Dieu pouvait le frapper. Mais lorsque David a confessé au fond de son cœur, ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu l'a pardonné. C'est pourquoi, bien-aimé, retiens bien, à des fois, il y a des situations que vous traversez. Pas parce que vous ne priez pas, pas parce que vous n'allez pas à l'église, mais juste parce qu'il y a un péché que vous n'avez pas confessé. Il y a des péchés que vous n'avez pas confessés et vous n'avez pas abandonné. Ou bien un péché que vous avez commis et depuis là vous avez caché ça, vous ne voulez pas dire la vérité. Mais en ce moment, bien-aimé, je t'encourage. Sois véridique dans la présence de Dieu. Parce que les gens vont à l'église, ils mentent dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui est très grave. Quand vous commettez le péché et vous oubliez que quand vous allez à l'église, vous êtes sous les pieds de Dieu. Vous êtes même sous son trône. Et vous êtes là encore, vous avez commis le péché contre quelqu'un, vous avez désobéi à quelqu'un et vous allez à ses pieds aussi, vous mentez. Bien-aimé, comment nous pouvons recevoir la clémence ou la miséricorde de cette personne? Ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans les églises, ils cachent leur péché. Mais en commettant le péché, on ne cache pas. Pourquoi? Pour confesser là, on cache. Si toi-même tu sais que en commettant ça là, c'est mauvais, pourquoi tu commets ça? Et maintenant, tu viens vers ton Créateur. Au lieu de confesser de tout ton cœur, tu caches ça. Alors que Dieu, il est omniscient. Rien n'est caché devant lui. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage. À partir de ce moment où tu es en train de m'écouter, s'il y a un péché que tu as caché, je te demande de confesser de tout ton cœur. Et si ça exige, il y a des péchés, même ça exige que tu ailles voir l'homme de Dieu pour confesser, lui dire toute la vérité, lui dire ce que tu as commis comme péché. Bien-aimé, je vais te donner ce témoignage. Un jour, j'étais allé pour prêcher l'évangile dans un village avec mon appli baladeur. Et j'ai prêché l'évangile. À la fin, j'ai donné mon numéro en disant que si quelqu'un a un souci et il a besoin de la prière, il n'a qu'à prendre le numéro et envoyer le message. On peut prier pour la personne. Et il y avait une dame qui a souffert pendant des années. Pendant une dizaine d'années, elle est par terre, paralysée. Et elle a pris mon numéro. Après tout, elle m'a appelé. J'ai cherché à aller chez elle.
Et elle m'a raconté ce qu'elle pouvait raconter. Et j'ai commencé par l'aider dans la prière. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu me révélait. Je partage à elle. Mais il y avait toujours un péché qu'elle a caché. Elle ne m'a pas dit. Parce que je prie, Dieu me révèle qu'elle est guérie complètement. Elle a commencé par marcher. Mais toujours vous priez, à un moment donné ça s'améliore, à un moment donné ça revient. Et je ne comprends plus. Et finalement un jour, elle-même elle était fatiguée et elle a demandé à Dieu vraiment que de la révéler réellement le problème. Et c'est là que Dieu l'a révélé. Que depuis que je vais pour l'aider dans la prière, elle ne m'a jamais dévoilé qu'elle a fait des avortements. Elle a avorté jusqu'à 3 fois. Elle a caché ce péché. Pourtant, j'avais eu une vision liée à ça. Et je l'ai dit. Mais elle n'a pas dévoilé. Et donc, quand elle m'a dit ça, c'est là-bas j'ai vu que vraiment, c'était ça qui était l'obstacle. C'était ça qui était l'obstacle. Et donc, il fallait que j'engage une prière. Un jeûne prière pendant une semaine pour demander sincèrement pardon à Dieu. Pour que Dieu puisse la pardonner. Mais tiens-toi bien, lorsque j'ai aidé cette maman, quand je suis allé, elle me dit, elle m'a donné comment Dieu l'a accordé la délivrance. Elle s'est vue dans un grand trou. Et ce grand trou, il y avait le feu là-bas qui l'a menacé. Elle fait tout pour s'en sortir, elle n'arrive pas. Et c'est là elle a vu quelqu'un est allé l'aider et sortir de ce trou. Et la personne l'a dit, à partir de maintenant, tu es délivré. À partir de maintenant, tu es délivré. Alléluia. Bien aimé, pour dire, c'est le péché qui donne le pouvoir au diable de nous maintenir en captivité. S'il y a un péché qui est dans ta vie, que tu n'arrives pas à confesser, c'est le diable qui est en train de parler dans tes pensées pour t'égarer, pour que tu puisses être toujours dans ce péché. À ce moment, il peut toujours atterrir dans ta vie, il peut toujours agir dans ta vie comme il veut. Mais en ce moment, toi qui es en train de m'écouter, prends conscience et à partir de maintenant, confesse tous tes péchés et renonce à ces péchés-là. Prends la décision de les abandonner. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Sinon, nous allons toujours souffrir dans les mains de notre ennemi. Alors que Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les forces des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Mais pourquoi les enfants de Dieu continuent toujours par souffrir? Les gens sont toujours oppressés. On dit qu'il nous a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Mais, contrairement, c'est les démons qui nous poursuivent dans nos sommeils. Oui. Mais bien aimé, je t'encourage à ce moment à prendre conscience. Prends conscience. Quand tu vas dans la présence de Dieu, dis la vérité, confesse avec vérité, ne cache pas. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de prendre conscience en ce moment. Oui, c'est très important, bien-aimé. Fais-le et tu verras comment la main de l'Éternel va agir dans ta vie.